nouvelles voitures, nouvelles réglementations qui pourraient changer la donne dans ce championnat. Jean-Luc, est-ce que déjà, parlez-nous un petit peu du look des monoplaces qui a considérablement changé? Enfin, on a retrouvé des Formule 1. Parce qu'il faut C'est ça. reconnaître que depuis 2 ou 3 saisons, on était quand même extrêmement frustrés. Les voitures, je vais être cru, ne ressemblaient pas à grand-chose. En tout cas, pas des Formule 1, qui est le pinacle normalement du sport automobile. Les voitures sont beaucoup plus agressives, beaucoup plus basses, beaucoup plus larges. Bref, on a retrouvé des Formule 1 qui donnent envie. On n'a pas retrouvé le bruit, mais ça viendra peut-être un jour. En tout cas, on a retrouvé la vitesse, et ça, c'est très important. Donc, des voitures difficiles à conduire. Et c'est bien le moins qu'on en attende, évidemment, de la Formule, encore une fois, la plus rapide au monde, normalement. Enfin, il y a l'IndyCar aux États-Unis. Mais donc, vraiment, on a retrouvé la Formule 1 telle qu'on l'aime. Voilà. En communication, des choses à éviter, et notamment de parler d'un adversaire comme d'un match piège, et de répéter, et piège, et le lundi, le mardi, le mercredi... Et Quoi, ça rentre dans la tête des joueurs et ensuite... Non, parce que j'ai peur qu'on le construise, le piège, à force d'en parler. C'est nous qui construisons. Je préférerais, puisqu'on parle de communication, qu'on explique modestement à nos adversaires qui sont ce soir les Luxembourgeois, que ça va être très 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 compliqué pour eux. Non mais si c'est pour nous dire le match il va être difficile, c'est un match piège, c'est même pas besoin de faire une conférence de presse. Roland, il le sait mieux que nous, mais tu peux parler de match piège une fois que tu es tombé dedans. Après le match, c'était un match piège. Mais là, avant, un joueur averti en vaut deux, on va dire. Est-ce que c'est pas mieux de prévenir que de guérir, d'annoncer finalement que c'est un match piège pour se dédouaner en cas de performance difficile? C'est une commodité de langage. Je vais te donner un exemple qui, en plus un exemple, pas sur 50 matchs, sur les 2 derniers matchs de l'équipe de France. Nous avons rencontré le Portugal chez nous en finale, nous avons perdu. Enfin, perdu, on n'a pas gagné, parce que même si c'est en prolongation, après 90 minutes, on était... Et nous avons battu les Allemands, on n'était pas favoris, c'était le vainqueur de la Coupe du Monde, en demi-finale. Donc, le Luxembourg, mais pour nous, c'est autant le Portugal que l'Allemagne. Mais c'est pas le même nom, ça s'appelle le Luxembourg. Et nous allons jouer contre le Luxembourg avec le même état d'esprit et le même sérieux que contre le Portugal. Préparer le match de la même façon, mais dans les 2 exemples que je donne, il y a eu une défaite et une victoire. Une bonne partie du livre est consacrée à cette folle aventure du Stade français. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, ce club? Qu'est-ce qu'il représente toujours? Ce club, pour moi, c'est aussi un petit peu un enfant, quoi, puisque lorsque le Stade français, je deviens président, le club est en 4e division, pour la faire simple, hein, pour les gens qui ne connaissent pas le rugby. Mais ça s'est passé c'est vrai, de façon tellement incroyable, avec des joueurs tellement formidables, avec des personnalités. On voit aux côtés de David Scrella, Christophe Dominici. Oui, David, qui m'a envoyé d'ailleurs un très beau message la semaine dernière, et il m'avait dit qu'il versait des larmes de sang, compte tenu du projet avorté, etc. Le contexte, le projet de fusion entre le Racing et le Stade français. Mais surtout, c'est important d'avoir des français. joueurs qui ont de la personnalité. Une grande équipe, ce sont de grands joueurs qui ne sont pas anonymes, quoi, ou qui se révèlent dans le club. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Regardez, au Stade français, j'ai compté 7 joueurs qui sont passés sous ma présidence et qui ont écrit des livres. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent dire où il y a des joueurs. Donc, c'était vraiment des gens formidables. Et d'ailleurs, regardez, la fédération, le président, le vice-président sont des anciens du Stade français, quoi. C'est quand même hallucinant, quoi. Ça vous intéresserait pas d'y remettre un pied au Stade français si on vous proposait un poste? Moi, je ne suis pas la tête de gondole, c'est clair. S'il y a un repreneur qui me demande des conseils ou qui me demande mon aide, bien sûr que je dirais oui, parce que c'est mon club. Et voilà, mais sans plus. Moi, j'ai bon espoir qu'il y ait une solution. C'est tout. Peut-être je me trompe, mais je préfère ne pas être pessimiste et qu'on reparte en avant vers un autre bouclier, quoi. La page 15e. est définitivement tournée, du coup. Une page n'est jamais définitivement tournée, mais je veux dire, encore une fois, si on me demande, tu peux nous donner un coup de main, je le ferai bien volontiers, si on me le demande, mais bon, point à la ligne, quoi. En tout cas, c'est une bonne chose que cette fusion ait été avortée. Moi, je trouvais ça une très mauvaise idée, je dois vous dire. Et d'ailleurs, tout le monde. Marrant, hier, j'étais chez l'ophtalmo, les gens dans la salle d'attente que je ne connaissais pas, ils sont venus me voir, des gens de tout ça. Ah, c'est bien que la fusion n'ait pas eu lieu. Ça a touché tout le monde. Ce qui prouve que le Stade français est un club très populaire, qui a beaucoup d'affectifs autour du Stade français. Et ça, cette histoire a démontré
positivons l'attachement du public, des joueurs, des anciens joueurs et du monde du rugby pour ce club. Et ça, c'est formidable.